Hello, bienvenue dans cette vidéo. Elle fait partie d'un challenge de 5 jours pour pimper tes réseaux sociaux pour les fêtes. Le 5e jour aura lieu un live dans lequel je te donnerai mon avis sur tes réalisations que tu m'auras envoyées. Si tu n'as pas vu la première, je t'invite à la regarder pour faire les choses dans l'ordre. Maintenant que tu as ton mood board et que tu sais un petit peu où tu vas aller, on va choisir ta palette de couleurs et tes typographies. La question du jour, as-tu une charte graphique? Mais qu'est-ce qu'une charte graphique? C'est le mode d'emploi de ton logo. Si tu en as un et que tu suis ces vidéos pour ta page Facebook professionnelle. Ce qui va nous intéresser dans la charte graphique, c'est surtout la partie que ton graphiste a détaillée concernant les typographies que tu peux utiliser dans ton identité visuelle, ainsi que les références de couleurs. Nous allons travailler uniquement pour les réseaux sociaux, donc ça veut dire que ça va rester sur écran et il va falloir choisir la référence couleur adaptée aux écrans. Petite parenthèse, il existe des références couleurs pour l'impression et pour les écrans, des couleurs matière ou des couleurs lumière, donc soit de la peinture, soit des pixels lumineux. Il va falloir choisir le profil colorimétrique adapté au support final. Ici, on part sur des visuels pour l'écran et donc ça sera soit le code RGB, soit le code HTML avec souvent un petit hashtag devant. C'est le code hexadécimal, il contient 6 caractères, soit des numéros, soit des lettres. Si tu n'as pas de charte graphique ou que tu veux essayer de voir un peu comment accommoder ta charte graphique avec une palette de couleurs spéciale Noël, j'ai plusieurs pistes pour ça. Moi j'utilise souvent celui-ci, c'est color.adobe.com. C'est ultra sympa si tu as du mal à choisir des couleurs quand tu es devant un nuancier de couleurs, mais que tu sais dire « Ah tiens, dans cette image, dans cette photo, dans cette illustration, j'adore l'ambiance colorée ». Choisissons ici, par exemple, celle-ci. Je prends mon image et je vais la dropper ici dedans. Et pouf, il va me piocher 5 couleurs qui font partie de cette image. Alors, ce que je peux faire ensuite, c'est aller noter, copier-coller dans un traitement de texte quelque part pour les sauvegarder chaque petite référence hexadécimale de chaque couleur. Si je ne suis pas d'accord avec toutes les couleurs, je les note pas toutes. Je garde que celles qui me plaisent. Ici, on peut choisir quelques options. Si on préfère qu'il aille choisir une sélection de 5 couleurs plus profondes, plus sombres. Si c'est moi qui choisis, parce que je peux bouger chaque petit rond. Si je veux du très coloré, du plus lumineux, etc. Je peux partir d'une autre image et idem, je vais pouvoir choisir si je veux quelque chose de plus coloré, plus doux, plus sombre. Et là, ça choisit un peu pour moi. Voilà une piste pour faire d'après photo, illustration, ambiance déjà colorée. Sur le même site, on peut créer aussi à partir de la roue chromatique et donc encoder une couleur et puis voir avec des autres. Voilà, c'est un peu à sentir quelle facilité on a, quel temps on a à y mettre dedans aussi. Toujours sur le même site, on a un autre onglet qui s'appelle Explore et donc là c'est directement d'après des images, on peut voir les palettes de couleurs. Si vous créez un compte, je crois qu'il y a moyen de sauvegarder vos palettes, de les partager, etc. Ici, un autre site, on va soit explorer, soit aller les créer. Voilà, et ici aussi, il y a moyen d'importer une photo ou une image directement dedans. Alors, je peux la prendre, choisir une URL ou aller piocher une image, la dropper ici dans la petite fenêtre.
Open in Generator. Et ici, vous avez les codes hexadécimaux qui sont repris. Je vous invite à les copier-coller quelque part ou les noter sur un post-it pour ne pas les oublier. Je limiterai la palette à maximum 5 couleurs. Voilà, quitte à, s'il en manque une à un moment donné quelque part, vous avez les codes et vous pouvez repartir de cette palette et aller en rechercher une autre. Voilà, au plus on met des choses, au plus ça va remplir et au plus ça va paraître chargé ou quoi. Donc essayez de limiter les choix, en tout cas dans un premier temps. Alors, quand on parle de charte graphique, moi, pour mon activité, j'ai 2 verts, un foncé, un clair. J'utilise du blanc aussi. Je vais mettre le blanc ici. Hop. Et voilà, je vais un peu me laisser aller dans le choix d'autres verts. Et en fait, je peux partir de ceci. Si je remets mon code, je crois que je peux repartir de celui-ci pour aller chercher... Voilà, si je choisis, je vais laisser la même teinte puisque je veux partir exactement de ce vert-ci. Et puis je vais pouvoir jouer avec la saturation et la luminosité. Et donc je peux faire des choses comme ça. Et je sais que ça part de la même couleur au départ. Et donc on va rester en toute logique dans une gamme qui sera cohérente. Voilà, alors je peux aussi faire des captures d'écran pour les mémoriser comme ça, mais je ne pourrais pas faire des copier-coller et donc il faudra les retaper. Mais bon, c'est 6 caractères, c'est pas trop dur. Voilà quelques pistes déjà pour aller fouiller les couleurs. Ensuite, si on a rempli son petit dossier de mentions j'aime dans Canva, on pourra à partir de certaines couleurs ici aussi qui ont déjà été choisies et qu'on a peut-être liké exprès pour ça. Donc voilà, c'est juste des pistes que je vous donne, des idées, des sites que vous ne connaissez peut-être pas pour pouvoir faire d'autres projets à l'avenir, peut-être hors Canva également. Concernant le choix des typographies, alors moi j'ai dans mon ordinateur une bibliothèque de police, ça s'appelle, et donc je cherche en général d'abord dans tout ça. J'en ai un bon paquet. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et ce qu'on fait en général c'est qu'on les classe par type de typographie et comme ça en fonction de tel ou tel projet on sait un peu vers quoi on veut se diriger et ça réduit déjà le temps de recherche parce qu'on sait vers quel type de typographie on veut aller. Il y a d'autres sites pour chercher des typographies. Vous avez Google Font qui est connu. Alors la bonne pratique pour choisir sa typographie, c'est de déjà noter le texte qu'on voudrait écrire avec cette typographie. Alors, pas tout un paragraphe, mais quelques lettres importantes ou quelques mots importants qu'on veut être sûr d'écrire avec cette typo-là. Et donc, je vais taper directement dans le programme, si c'est possible, mon texte. Comme ça, je choisis ma typographie en fonction vraiment des lettres qui seront visibles. Ensuite, on peut chercher par rapport à certaines catégories de typographie. Si je ne veux pas d'empattement, je les décoche. Si je veux que des typographies script, je décoche toutes les autres et toutes les scripts vont apparaître. Ça permet de déjà filtrer la recherche et de perdre moins de temps parce qu'il y en a tellement que vous pourriez passer la journée à tout regarder. Donc le mieux c'est d'essayer de filtrer. Pour savoir un peu qu'est-ce que c'est une sérif, voilà une petite image que j'aime bien, c'est très parlant et ça permet de retenir que les sérifs, en fait, en français, ça s'appelle des empattements de lettres. Le T, il a vraiment des petites pattes en bas qui le font tenir sur sa base et donc ça s'appelle des empattements, c'est pour ça.
Ça permet d'avoir un moyen mémotechnique pour retenir, en plus de cette image. La typographie va porter un message, ça fait partie d'un tout, quoi. C'est la typo choisie, les couleurs choisies et l'image, la photo ou les illustrations qu'on va choisir. Tout ça va former un tout pour faire passer un message. Et donc, ici, j'ai des exemples pour Coca-Cola, par exemple, et Microsoft. Si le logo Microsoft était comme ça dégage plutôt quelque chose pour enfants, peut-être une crèche qui s'appellerait Microsoft, mais ça dégage pas quelque chose de puissant, de sérieux, voilà. Donc la typo dégage vraiment quelque chose d'important dont il faut tenir absolument compte. Et si vous n'êtes pas fort là-dedans, il y a des sites sur lesquels on propose déjà des combinaisons de typographies entre elles, vous pouvez aller vous renseigner. Voilà, il y a une part de ressenti aussi, évidemment, qu'est-ce que on la voit, qu'est-ce que ça fait, tout son bagage historique. Voilà, ça c'est vraiment pas rien. Les typographes ont passé du temps à dessiner chaque lettre, à penser l'espacement entre chaque lettre, comment ça doit fonctionner. Donc voilà, c'est tout un art qu'il faut utiliser comme il faut. Ici, on peut déjà regarder pas mal d'exemples. Alors, il existe d'autres sites. Voilà, ici, typiquement, vous allez voir la typographie écrite avec son nom. Ça a été choisi exprès pour être joli, mais peut-être que vous voulez écrire complètement autre chose. Et donc, à ça, il faut faire super attention. Parce que voilà, une fois que vous l'aurez téléchargé et que vous voulez réécrire autre chose avec, parfois ça va donner vachement moins bien parce que ce seront pas les mêmes lettres qui vous ont parlé à l'écran. Donc ça, il faut faire assez gaffe, il faut en prendre quelques-unes, mais après retester avec les mots spécifiques dans votre ordinateur pour tester avant de publier des choses. Il existe aussi le site d'Afont, évidemment. Alors ici, c'est rangé également par catégorie. Il y en a pas mal aussi, donc il vaut mieux filtrer un peu vos attentes avant. Et une fois qu'on a cliqué dans une catégorie, ici, on peut avoir un aperçu de texte. Et donc, je peux retaper mon texte. Hop. Comme ça, je peux déjà visualiser les lettres que je veux dans les différentes typos et télécharger uniquement celles qui me parlent vraiment. Ça fait aussi moins de fichiers sur l'ordinateur qui sont inutiles. Là, je vous conseille de mettre le maximum qu'on peut visible. Et je recharge la page, je crois que c'est... Voilà, et puis il suffit de le télécharger et de l'installer sur votre ordinateur. Il y a des sites très sympas pour vous montrer déjà des combinaisons de typographies différentes qui fonctionnent bien entre elles. Parce que là aussi, ça c'est tout un truc, parfois on veut mettre deux scripts ensemble ou deux typos à empattement ensemble, mais ça va faire trop chargé, ou bien elles vont se prendre la vedette l'une à l'autre et on ne sait pas très bien. Voilà, il y a plusieurs sites qui existent, sûrement plus que ce que je vais vous montrer là, mais vraiment si vous avez du mal à faire des choix, ça peut un peu vous guider. Voilà, ici par exemple, j'ai tapé mon texte, j'ai laissé les autres juste pour qu'il y ait des textes plus longs. Et ici, on peut simplement cliquer sur générer et ensuite il va donner 3 typographies qui fonctionnent en même temps et nous montrer un peu. Et chaque fois en regard, il y a le nom de la typographie. Donc ici pour le titre, c'est Libre Franklin, ici c'est Nobile et ici c'est Pontanosan. Et donc on peut s'amuser à faire ça. Alors là aussi, timez-vous parce qu'on peut y passer des heures. C'est mieux de s'allouer un temps à ça pour ne pas s'y perdre. Un autre qui s'appelle FontPair. Et ici, dans chaque petit carré, vous allez voir une typographie choisie pour le titre et une typographie choisie pour le texte. Et donc vous avez les noms ici, heading pour le titre, body pour le texte. Vous avez les noms des typographies et donc vous pouvez scroller
et déjà voir quelques exemples. Un truc qui fonctionne bien, c'est de mettre une typographie avec des empattements et l'autre sans. J'aurais tendance moi à souvent faire cette combinaison-ci, donc le titre avec des empattements et le texte sans empattement. Après, voilà, c'est juste un feeling moi de facilité, de choix où j'aurais tendance à faire ça pour aller plus rapidement, mais évidemment ici on a le contraire et ça fonctionne très bien. Voilà donc un autre site pour aller piocher des idées. Alors ici de Canva, on peut sélectionner une typo et disons voilà celle-ci, il va me générer un aperçu et me proposer avec quoi elle va bien aller. Alors je pense que celle qu'on sélectionne, ça met d'office le titre ici. J'ai choisi une sans empattement bâton assez condensée et elle est assez bold aussi, donc plus grasse. Et ensuite il va me proposer une autre pour le texte courant. Et on peut voir des exemples. Ici voilà, alors avec une autre, avec des empattements cette fois-ci pour le texte. Mais chaque fois, la typo que j'ai choisie, il la met en titre. Donc voilà. Ça c'est sur Canva, donc là vous êtes sûr que toutes les typos qu'il vous montre sont disponibles dans Canva. Mais je pense que dans Canva, il y a quand même des typos payantes, non payantes. Donc voilà, notez, mais ne vous faites pas un film de tout si vous n'avez pas de budget pour investir dans les typographies payantes. Ici un autre site avec des pages web comme exemple et vous retrouvez la typographie, les fonts sur le côté. Là on peut remarquer qu'il n'y en a qu'une et c'est pas du tout un défaut, c'est même très bien, comme ça on est sûr que la cohérence est gardée partout. Il faut être sûr par contre que dans cette typographie là on a plusieurs graisses disponibles et la possibilité peut-être de mettre en italique certaines parties, donc ça il faut vérifier au moment où on choisit la typographie en combien de graisses elles sont disponibles. Mais ça peut très bien faire l'affaire de juste jouer avec toutes les épaisseurs, les combinaisons italiques, gras, etc. Voilà aussi ici plusieurs idées, inspirations. Et puis un autre ici où on voit aussi des petites bulles de site web je pense. Et on a les typographies qui sont reprises ici, en dessous. Font. Voilà quelques pistes pour aller chercher de l'inspiration. Pour ce challenge, je vais utiliser Canva, comme ça reste accessible pour tout le monde. Et j'ai passé un peu de temps à aller faire des recherches de typographie dans Canva. On ouvre un peu n'importe quel fichier. Là, il faut prendre un tout petit peu de temps pour aller checker un peu tout ce qu'il y a. Parce qu'alors, en fonction des différents sites où tu as été voir, il n'y a peut-être pas tout qui est disponible dans Canva. Je ne sais pas trop s'ils ont des partenariats avec certains, mais c'est comme ça, tout n'est pas disponible partout. Tu te retrouves donc ici, tu peux cliquer dans le texte et taper ton texte. Donc moi j'avais dit shit, it's Christmas. Voilà, donc tu tapes bien le texte que tu vas vouloir écrire et puis tu vas chercher dans les typographies ici en haut et donc tu peux scroller et tu peux scroller très longtemps. Ce qu'ils ont fait dans Canva, c'est si tu tapes ici, c'est rangé par petite catégorie. Voilà, et donc je t'invite à aller par catégorie, un peu piocher dedans et regarder comment ça donne avec ton texte, ton titre, voilà, ton accroche et prendre soit un traitement de texte, soit du papier, des post-it et noter le nom des typographies qui t'intéressent, qui te semblent adaptées pour ton projet et d'en noter, je sais pas, disons 10 grand maximum, ou peut-être c'est trop, 5, choisis-en 5.
Voilà, donc ça par exemple, elle s'appelle Lazy Dog et je vais la noter. Voilà. Alors moi j'en ai noté une petite fiée par rapport aux 3 pistes que j'ai dit que j'allais faire. Voilà, tu peux scroller là-dedans. Si elles sont grisées et qu'il y a une jolie petite couronne, ça veut dire qu'elle est payante. Alors si vraiment tu flashes dessus, n'hésite pas à l'acheter si tu comptes l'utiliser dans ta communication régulièrement. Mais sinon, voilà, pour juste embellir ta page Facebook, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà, donc je t'invite à aller noter tes références couleurs quelque part et à choisir tes typographies. Je te laisse prendre le temps qu'il faut pour les parcourir, mais en choisir que 2 au final. Voilà, demain on entre dans Canva et on va créer enfin. Alors, ça prend du temps pour préparer la création, mais une fois que c'est bien préparé, tu peux vraiment jouer dans tous les sens avec tes éléments, couleurs, typographie, photos. Donc ça va être super intéressant. Je vais commencer par créer des couvertures Facebook, donc des covers en format allongé. On continuera avec les posts le jour d'après. Voilà, je te dis à demain et n'oublie pas, prends la vie du côté paillettes. Oh